Coucou les tomates. Alors, vous n'avez pas de jardin, vous avez quand même envie de jardiner et vous avez un balcon, une terrasse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réfléchir pour végétaliser votre terrasse. Premièrement, on regarde quel usage on fait habituellement de notre terrasse. Par où on sort, où est-ce qu'on passe notre été. Voilà, c'est un peu les questions qu'on va se poser. Et surtout, le plus important, où il est le soleil, combien de temps sur la journée, et aussi, est-ce qu'il y a du vent ou pas dans la terrasse. Je vais vous expliquer comment moi j'ai organisé ma terrasse en fonction de ces éléments-là. Comme vous voyez ici, il y a une table assez grande parce qu'on aime bien accueillir les amis. Et en fait, on sait que cette table, elle va être là et utilisée intensivement en été. Ça veut dire que tout cet espace-là, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, je sais que ce coin sur ma terrasse, c'est le seul coin qui reçoit du soleil, à peu près 1 heure par jour, ou voire 2 en été. Soleil direct, j'entends. Et je sais aussi qu'il y a du vent. Je sais que régulièrement, les plants sont balayés par le vent. Avec ces éléments en tête, je me suis quand même entêtée pour faire des tomates. Bon, ça n'a été pas un succès. J'ai réussi à avoir quelques petites tomates, mais finalement j'ai relancé. Et c'est avec l'observation sur l'année, c'est avec des tests que j'ai un peu compris qu'est-ce que je peux faire pousser sur ma terrasse. Comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de bacs. Du coup, j'essaie d'optimiser au maximum. Je vais planter des salades, des radis et aussi des herbes aromatiques. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas mis en état, c'est l'hiver qui a fait son travail. Du coup, ça, c'est des plants qui ont poussé tout seuls pendant l'hiver, celle-ci et celle-ci. Et j'attends de pouvoir ressortir pour acheter des plants. Mais en gros, je sais que si je veux mettre du basilic, je veux le mettre plutôt qui est un peu à l'abri du soleil direct parce qu'il brûle assez fort en hiver. Et j'ai aussi, comme vous voyez, un support mural parce que ce mur il est balayé du soleil. Et je sais que cet été, je vais planter de l'houblon pour habiller ce mur. Et si vous avez vraiment de la chance comme moi, vous avez une balustrade qui peut être utilisée. J'ai fait le test l'année dernière pour les fraises, ça a très bien marché et vous avez l'avantage de bénéficier de l'eau de pluie chaque fois qu'il pleut. Du coup, pour les fraises surtout, j'ai quasiment jamais arrosé. Cette année, je vais certainement remplir ma balustrade de fraises. En gros, si je résume, qu'est-ce que je veux manger, combien de places j'ai, est-ce que j'ai le soleil et le vent? Et si oui, voilà, comment je fais pour travailler avec ces éléments-là. N'oubliez pas les murs, c'est un très bon support et ça fait gagner de l'espace au sol. C'est à vous de jouer.